organise une fête dans la maison de ses parents. Le lendemain matin, il découvre que quelqu'un l'a volé. Le voleur a pris tout l'argent et les bijoux du coffre-fort. Austin appelle par vidéo 4 de ses meilleurs amis et leur dit « Quelqu'un a cambriolé ma maison hier. Pensez-vous à des suspects ?» Marie dit « Je suis désolé, mais je n'arrive pas à croire que ce soit l'un des invités. » Julie répond « J'ai passé toute la soirée en bas. Je ne me suis même pas approché du coffre-fort de tes parents. Donc, je n'ai rien remarqué de suspect. » Bob dit « Pas du tout. Tous les invités de la fête sont plutôt riches. C'est peut-être le livreur de pizza. » Et Rick de répondre « Mais Marie est arrivée avec un étranger ressemblant à un criminel. Je ne serais pas surpris de découvrir que c'est lui le voleur. » Peux-tu deviner qui est le voleur? Julie. Austin n'a jamais parlé du coffre-fort. Alors, comment a-t-elle pu le savoir? Ce stylo n'est rempli qu'à moitié d'encre. Combien de mots peut-il écrire? Les stylos ne sont pas capables d'écrire un mot tout seul. C'est la personne qui tient le stylo qui peut écrire les mots. L'un de ses clients ne vient pas de la planète Terre. Peux-tu repérer lequel? Ce type mange ses cure-dents. Et dans cette entreprise, qui ne vient pas de la Terre? Cette personne, qui utilise un ordinateur portable comme porte-mug? Bobby, Stella et Chris font un concours de patins à roulettes dans le parc. Mais l'un d'entre eux triche. Peux-tu deviner lequel? Chris, regarde ses pieds de plus près. Ses patins à roulettes ne sont pas tout à fait classiques. Wendy vend des fleurs. Un tournesol coûte 24 €. Le prix d'une narcisse est de 9 €. Peux-tu calculer le prix d'un lys de Cala? Le prix pour un lys de Cala serait de 1,05 €. Chaque fleur coûte 1,05 € par pétale. Or, le lys Cala n'a qu'un seul pétale. George et Nancy dînent dans un restaurant chic. Peux-tu repérer 3 choses bizarres ici? Cette violoniste utilise une flèche. Il y a un crapaud dans ses fleurs et ce serveur sert une pomme déjà croquée. Emma, Ted et Peter font une course de natation. Peux-tu repérer qui triche? C'est Ted. Regarde son cou. Il a une petite puce. Ce doit donc être un robot et les humains ne peuvent donc pas rivaliser avec lui. Andy et sa femme Nancy vont se coucher tôt ce soir-là. Au milieu de la nuit, des bruits étranges provenant de la cave réveillent Andy. Sa femme a disparu. Andy regarde autour de la maison, mais Nancy ne répond pas. Andy descend à la cave. Soudain, un clown effrayant surgit de nulle part et tente d'attraper Andy. Mais Andy se contente de rire et dit « Arrête de faire l'idiote, je sais que c'est juste une blague. » Comment le savait-il? Regarde la photo sur le mur. Nancy et le clown portent les mêmes baskets. Bob se rend tous les jours dans ce café car il est secrètement amoureux de la serveuse du lieu, Kelly. Mais aujourd'hui, il a dû affronter une désagréable nouvelle. Quelqu'un a remplacé Kelly par son clone maléfique. Comment Bob l'a-t-il su? Tous les piercings et tatouages de Kelly ont disparu et il n'y a plus aucune trace sur sa peau. Billy télécharge une application de rencontre pour trouver l'âme sœur. Il tombe sur ces 3 femmes et les apprécie autant l'une que l'autre. Ella est une blogueuse voyage, végétalienne et une grande fan de comédie romantique. Ashley est professeure des écoles. Elle adore la randonnée et écrit son premier roman. Bella est une scientifique. Elle est très occupée au travail. C'est pourquoi elle n'a jamais eu de relation sérieuse. Elle aime les glaces et les levées de soleil. Malheureusement, un de ces 3 profils n'est pas bidon. Peux-tu aider Billy à inviter la femme qu'il lui faut?
Il y a une photo de mariage sur le bureau de Bella. Par conséquent, c'est une menteuse. Elle a dit qu'elle est végétalienne, mais elle mange un hot dog sur cette photo et un steak sur cette autre image. Donc c'est aussi une menteuse. Donc Billy devrait inviter Ashley. Shelly gère une boutique en ligne. Bien que tous ses employés vivent dans la même ville, ils ne se rencontrent qu'en virtuel sur Internet. Ce matin, leur appel Zoom a été interrompu par un intrus. Peux-tu repérer l'imposteur ? C'est cette femme. Tous les employés vivent dans la même ville, donc sur le même fuseau horaire. Mais regarde par sa fenêtre. C'est la pleine nuit. Dan part en randonnée dans la forêt le dernier week-end de mars de chaque année. Mais cette fois, il se perd. Dan erre un peu au hasard et tombe sur ce panneau. Il doit choisir l'une des 3 routes pour sortir de la forêt. La première route mène à un village de mutants. Ils détestent les humains, et personne n'a jamais réussi à leur échapper. La deuxième route passe par un très vieux pont suspendu, situé sous une rivière pleine de crapauds et de vers. La troisième route mène à la demeure d'une grande famille d'ours. Quel est le chemin le plus sûr ? C'est le printemps, donc les ours sont réveillés et probablement très affamés. De plus, il sera difficile pour Dan de faire face aux mutants tout seul. Dan devrait donc prendre la deuxième route. Même s'il tombe dans la rivière, rien de grave n'arrivera. Les crapauds et les vers ne mordent pas. Rosie prépare un délicieux gâteau au chocolat dans la cuisine. C'est un cadeau pour son petit ami. Quand il est prêt, elle le met dans le réfrigérateur et monte prendre une douche. Un peu plus tard, Rosie revient et découvre que quelqu'un a coupé le gâteau et en a mangé plusieurs morceaux. Rosie interroge 3 de ses colocataires. Samantha répond « Comment oses-tu ? Je suis un régime sans sucre !» Pam répond « Je ne suis pas allé dans la cuisine aujourd'hui, je suis trop occupé par mes études. » Et Harry dit « J'ai ouvert le frigo il y a 2 minutes et le gâteau était entier. » Qui a mangé les parts manquantes ? Personne. Les colocataires font une blague à Rosie. Le gâteau au chocolat mangé n'est pas celui de Rosie. Regarde de plus près. Il a une décoration différente. Et son gâteau est toujours dans le frigo, dans cette boîte, sur une autre étagère. Tom a un entretien d'embauche. Les directeurs des ressources humaines apprécient son CV et lui posent une dernière question pour vérifier son raisonnement logique. Ces cure-dents représentent un groupe de poissons se déplaçant d'ouest en est. Peux-tu les faire bouger dans la direction opposée en déplaçant seulement 3 cure-dents ? Voici la solution.